vas lever ta main, tu vas dire Seigneur, je crois en toi. Je crois en tes promesses. Et elles se réaliseront. Tout ce que tu as écrit sur ma vie, je l'accomplirai avant de quitter sur cette terre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis né de nouveau pour ne pas souffrir de nouveau. Je suis né de nouveau pour ne pas souffrir de nouveau. Satan, Satan, je te chasse de la trajectoire de ma destinée. Va-t'en, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te réprime, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Amen. Acclame-le très fort. Acclame très fort. Alléluia. Donne un bonjour prophétique à ta soeur. Salut avec le coude. Alléluia. Avant que ceux qui sont encore en route puissent arriver. Alléluia. Je bénis le frère Lisma qui est là. Je bénis le frère Pierre, la soeur. Je bénis tout un chacun ce matin. Et même ceux qui sont en retard, ceux qui cherchent à garer leur voiture. Je bénis mon fils. Alléluia. Amen. C'est un grand jour pour nous. Amen. C'est un grand jour pour nous. Alléluia. On salue maintenant avec le coude. Hein. Partout on salue avec le coude maintenant. Alléluia. C'est pas que nous on a peur du Covid, mais on essaie de respecter ce que les autorités disent. Asseyons-nous un instant. Amen. Qui a été béni pendant le séminaire de 2 jours? Si tu as été vraiment béni, lève ta main. J'ai été abondamment béni. Amen. Mais on sait que les bénédictions de Dieu ne sont pas épuisées. Alléluia. Elles se renouvellent tout le temps, chaque jour. Amen. Dieu nous a visités. Amen. Et quand Dieu nous visite, il nous visite avec du pain. La Bible dit que Dieu a visité son peuple. Amen. Quand Dieu te visite, il te visite avec des grâces. Il te visite avec des grâces. Alléluia. Et je crois que sa grâce surabonde dans ta vie. Je crois que quel que soit ce que l'ennemi avait projeté contre ta vie, ces choses sont devenues néant. Je crois que quel que soit l'autel qui criait contre toi, la parole de Dieu a annulé la parole des autels de ta famille. Je crois que quelle que soit la réclamation que ta famille avait contre toi, Jésus-Christ par son sang a payé le prix. Et aucune réclamation n'est retenue devant le tribunal de Dieu. Non, ton amen est froid. Non, je veux vraiment un amen. Tu es justifié. Je dis tu es justifié. Tu es justifié. Tu es purifié. Tu es sanctifié par son sang. Alléluia. Alléluia. Quelle qu'en soit la réclamation, je te dis, le Seigneur a déjà payé le prix. Il dit ceci, ôtez-lui la robe sale et mettez-lui une nouvelle robe, parlant de Josué. Lorsque Josué était devant le tribunal de Dieu et que Satan était de son côté en train de l'accuser. Alléluia. Quelles qu'en soient les accusations contre toi ce matin, Jésus-Christ a déjà payé le prix. Je dis Jésus-Christ a payé le prix. Alléluia. Même si la voix de ces accusations monte plus fort que la voix des hommes dans ton cœur, je te dis une seule chose, Jésus a déjà payé le prix. Alléluia. Alléluia. Que personne ne te trompe que le prix n'a pas été payé. Le prix a été payé. Alléluia. Et ce prix a été payé pour que toi et moi, nous vivions dans la vérité. Amen.
pour que nous comprenions les révélations de Dieu. Souvent, on est dans l'église, mais on ne connaît pas ce que c'est que l'église. Beaucoup de vous ce matin ne comprennent même pas l'église. Beaucoup ce matin viennent à l'église, mais pensant que peut-être c'est une réunion de famille. Oui, c'est une réunion de famille spirituelle. Ce n'est pas une tontine. On vient rencontrer Dieu. On ne vient pas rencontrer un homme. Même si tu étais là seul ce matin, tu devais te mettre à genoux parce que Dieu est là. Alléluia. Et notez ceci, chaque église a une façon de fonctionner. Parce que la Bible dit ceci dans le livre de Exode, je crois au chapitre 25, verset 40. Tu feras selon le modèle que tu as vu à la montagne. Aucune église n'a le modèle calqué sur une autre église. Parce que nous sommes, chacun pour notre part, distincts. Paul pouvait dire ceci: Dieu a fait de Pierre l'apôtre des Juifs et il a fait de moi l'apôtre des païens. Quelqu'un entend ce que je dis? Paul était appelé pour les païens. Pierre était appelé pour les Juifs. Je crois que c'est dans le livre de Galates. On va le lire. Galates chapitre 2, verset 7 jusqu'à 9. C'est une introduction pour vous amener vers quelque chose de très précieux ce matin. Parce qu'il y a la séduction, ce que j'appelle la grande séduction qui règne. Alléluia. Lis un peu Galates chapitre 2, versets 7 à 9. Levons-nous, on va lire la parole. C'est une petite exhortation avant d'introduire le message. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié par les incirconcis, oui, comme à Pierre pour les circoncis. Comme à Pierre, pourquoi? Les circoncis. À Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre, l'apôtre des circoncis, des Juifs, a aussi fait de moi, l'apôtre des païens. Assois-toi, l'apôtre des païens. Amen. Quand tu sors d'une église, tu viens dans une autre. Ça ne peut pas ressembler à l'église où tu étais. Celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de moi l'apôtre des païens. Celui qui gère les païens doit les gérer à la manière dont Dieu lui a montré à la montagne de gérer les païens. Celui qui gérait les circoncis doit le gérer de la manière que Dieu lui a montré à la montagne de gérer les circoncis. La grande séduction, c'est de faire croire aux hommes qu'il y a une identité dans toutes les églises. On doit marcher ainsi. Non. Celui qui a fait de moi l'apôtre des païens a fait aussi de Pierre l'apôtre des Juifs. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut vraiment me dire amen? Donc, lorsque tu viens dans une église, sache que il y a des codes dans cette église que l'homme, le visionnaire, a eu. Tout à l'heure, je vais l'éclaircir au niveau des responsables. Ceux qui feront la formation des responsables. Alléluia. Amen. Je fais selon, on va le lire, Exode chapitre 40, chapitre 25, verset 40. Il dit, fais selon le modèle que je t'ai montré à la montagne. Frère Guillaume, on dort chez toi à quelle heure? Oui, on se couche à la maison à quelle heure chez toi? Voilà. On se couche chez toi à quelle heure, Marlise? 22 heures. Frère Patrick, tu dors à quelle heure? Voilà. Sœur Paulette, tu dors à quelle heure? Sœur Madeleine, tu dors à quelle heure? Non, oui, Diaconesse, tu dors chez toi à quelle heure? 23 heures. Vous voyez que c'est différent, c'est dans les maisons différentes. Ça veut dire que si tu viens chez elle, toi qui dors à 22 heures là, tu vas être peut-être gêné, elle sera encore au salon en train d'écouter la télé. Et tu vas croire que sa maison ne t'a pas accueilli. C'est comme ça qu'elle vit chez elle.
Parce qu'elle vit selon le modèle que Dieu lui a donné. Lis un peu rapidement, on va voir. Je sais pas pourquoi Dieu m'a mis cette exhortation avant le message. Exode 25, verset 40. Oui, lis ma fille. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Hey, regarde, fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Vous savez, quand un homme de Dieu n'a pas vu le modèle, il va créer des veaux d'or. Aaron n'avait pas vu le modèle. C'est pourquoi il a créé le veau d'or, ayant eu peur des murmures des enfants d'Israël, ayant eu peur des critiques des enfants d'Israël, ayant eu peur des insultes des enfants d'Israël, ayant eu peur des remarques. Il n'avait aucune vision. Fais selon le modèle que tu as vu à la montagne. Le visionnaire fait selon le modèle qu'il a vu à la montagne. Seul Moïse avait vu la vision. Il pouvait dire à Ololia, à Ben Saël, faites-moi un chérubin comme ça. Ben Saël a seulement obéi. Il a pris tout, l'acier et tout, il a fondu, il a fait le chérubin comme l'homme de Dieu a vu. Pas celui qui a vu. Faites-moi le tabernacle, faites le lieu, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et que rien que les souverains sacrificateurs entrent dans le lieu saint. Tu ne vas pas lui poser la question pourquoi. C'est ce qu'il a vu à la montagne qu'il est en train de faire. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Tu vas dire avec moi, je marcherai selon la vision que l'homme de Dieu a reçue à la montagne. Je marcherai et j'aiderai l'homme de Dieu à accomplir la vision qui a vu à la montagne. Qui a vu à la montagne. Au nom de Jésus. Alléluia. Une église, regardez les 7 églises d'Apocalypse. Aucune église ne ressemble à une autre. Lisez Apocalypse, à partir du chapitre 2, tout ça. Aucune église ne ressemble à une, parce qu'aucune maison ne ressemble à une autre. Alléluia. Ne fermez pas la porte. Ne fermez pas la porte. Ne fermez pas la porte. Laissez. On ferme pas le diacre dehors. Alléluia. Diacre, viens à ta place. Viens devant. Viens devant. Viens à ta place. On ne ferme pas le diacre dehors. Amen. Je disais ceci. Une assemblée ne ressemble pas à une autre assemblée. Une assemblée a un modèle. Je crois que les anciens ont une assemblée a un modèle. Nous avons notre modèle. Alléluia. Notre modèle ici, c'est de recueillir des âmes qui sont affamées de Dieu, ceux qui ont été rejetés, et de leur donner de l'amour, de les instruire, de les ramener jusqu'à ce qu'ils deviennent matures. Amen. Je dis jusqu'à ce qu'ils deviennent matures. Amen. Donc ici, on mange de la viande. Alléluia. Ici, on mange de la viande. Si ailleurs tu buvais le lait, ici, sache que tu vas maintenant goûter au steak. Amen. Non, ton amen là est petit. Amen. Ton amen est petit. Ton amen n'est pas vrai. Dis amen plus que ton frère. Et tu commences à faire des percées spirituelles. Tu commences à faire des percées spirituelles. Alléluia. Alléluia. Ailleurs, on va te donner le lait. Mais si tu viens chez l'apôtre là, puis il commence à te dire ici, on mange jusqu'à on croque l'os. Qui est déjà parti au KFC? Le KFC est souvent bon jusqu'à tu manges même avec l'os. Un seul, je disais, on mange jusqu'à on mange avec l'os. Alléluia. Amen. Donc, une église a sa façon de marcher vue par le visionnaire. Alléluia. Amen. Ne vous gênez pas, ils vont s'occuper. Quelqu'un peut bien mettre le caillou derrière pour bien arranger la porte, frère Samuel. Bloquez la porte une fois comme ça a l'habitude d'être, pour que les gens ouvrent facilement. Allez bloquer. Alléluia, pour que ceux qui viennent ouvrent facilement. Donc, je disais ceci. On fait selon le modèle qu'on a vu à la montagne.
Pierre n'avait pas le même appel que Paul. Vous voyez que Paul a plus travaillé que Pierre. Pierre est resté à Jérusalem. Paul a parcouru presque toute la terre. Paul a parcouru le monde. Mais Pierre et les autres apôtres sont restés à Jérusalem. C'était là leur place. Alléluia. Et vous savez aussi, lorsque Dieu t'appelle à une place, si tu te déplaces de là-bas, on peut te couper la tête comme la tête de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était appelé à vivre dans le désert. Parce qu'il n'y avait que dans le désert que l'esprit de Jézabel ne pouvait pas l'atteindre. Lorsque Jean quitte le désert pour venir un peu rôder autour du palais, l'esprit de Jézabel reconnaît l'esprit d'Élie qui était dans Jean et par Salomé, il coupe sa tête. Reste à ta place. Fais selon le modèle que Dieu t'a montré à la montagne. Fais selon le modèle que Dieu a montré à la montagne. Jean, il était au désert, les gens venaient le voir. Les gens venaient se baptiser. Qu'est-ce qui lui a fait aller encore vers le temple? Vous savez, l'esprit de Jézabel ne pouvait pas l'atteindre au désert. Quand Jézabel a poursuivi Élie, où est-ce qu'Élie est parti? Au désert. Il n'a pas invoqué le feu. Il n'a pas invoqué la pluie comme il l'a fait. Il a fui pour aller au désert. Parce que cet esprit ne pouvait pas l'atteindre au désert. Reste là où Dieu t'a appelé. Reste là où Dieu te couvre. Reste là où Dieu te protège. Reste dans la maison qui est ta maison. Reste là où Dieu te donne à manger. Dans le désert, Élie avait de quoi manger. Dans le désert, oh, Jean-Baptiste mangeait des sauterelles. Il se nourrissait. Dieu lui donnait tout ce qu'il avait besoin. Parce qu'il faisait selon le modèle que Dieu lui a montré. Oui, il y a des hommes de Dieu qui ne s'habilleront pas en gouchi. Mais c'est parce que Dieu les a montrés que l'onction ne descend pas sur les vêtements gouchi. Il y a des hommes de Dieu qui ne tomberont pas dans l'impudicité. Parce qu'ils ne sont pas appelés à cela. Il y a des hommes de Dieu qui sont vrais. Qui ne sont pas des manipulateurs de la parole de Dieu. Qui ne transfèrent pas et ne trafiquent pas la parole de Dieu. Il y a encore de vrais. Et quand vous trouvez un vrai, accrochez-vous. C'est parce qu'il y a des vrais qu'il y a des faux. Merci mon fils. Je peux m'enlever ça. Vous savez. Alléluia. Vous savez, qui a déjà vu un billet de 30 €? Vous avez déjà vu un billet de 30 €? Ça n'existe pas. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire un faux billet de 30 €. On ne peut que faire un faux billet de 20 €. On ne peut pas faire un faux billet de 60 € parce que ça n'existe pas. On ne fait que le faux du vrai. Non, ton amen là, non. Ton amen là, je ne comprends pas. Ton amen là, je ne comprends pas. Si tu vois un billet de 30 €, tu vas Si on te donne un billet de 30 €, tu vas dire, c'est pas... Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Vous croyez que les faux vont faire comment pour s'aligner? Ils vont chercher à copier. C'est à toi d'avoir le discernement. C'est à toi d'avoir... Quelqu'un te donne un billet de 30 €, tu vas dire, ça sort où ça? Ah non. C'est pourquoi aussi l'ennemi ne va pas venir devant toi avec le 7e livre de Moïse. Il viendra avec la parole, mais retournée. Parce que la parole de Dieu dans la bouche du diable devient un mensonge. Il viendra avec une séduction. Une grande séduction. Et ce matin,
Dieu m'a réveillé à 2h50, bien noté. Et il a dit à mon peuple, faites attention à la prospérité du méchant. Fais attention à la prospérité du méchant. Fais attention à voir quelqu'un qui vit dans le péché. Il a un semblant de réussite. À voir quelqu'un qui vit dans le péché. Il a un semblant de succès. Faites attention. C'est une séduction. Non, ton alléluia est froid. Ton alléluia est froid. Alléluia. Faites attention. Il y a des esprits séducteurs qui sont entrés dans l'église. C'est pour amener la confusion. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si quelqu'un te donne un billet de 30 €, tu vas dire que c'est faux. Mais il faut qu'on montre par la séduction, par des doctrines qui ne sont pas des doctrines bibliques, dit l'apôtre Paul. 1 Pierre, chapitre 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. Il dit ceci. Quand va venir le dernier temps, il y aura des esprits séducteurs qui auront des doctrines de démons. Comment on peut t'enseigner que tu peux être béni dans l'impudicité? Comment on peut t'enseigner que tu peux être béni en faisant le faux, en volant, en trompant, en trichant, en t'opposant aux gloires? Tu ne peux pas t'opposer et insulter les gloires et être élevé. Il y a des gens qui ont insulté les gloires. Ils étaient obligés de noter leur nom dans la Bible. Paul dit, Alexandre le forgeron m'a fait trop de mal. Et Jean pouvait dire, méfie-toi de Diotrephe, car il veut toujours la première place. Mais il insulte les gloires. Lis ma fille. Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que, oui, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront quoi? La foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs, oui, et à des doctrines de démons. Amen. Assois-toi. Quelques-uns vont abandonner la foi. Parce qu'ils vont croire que le méchant prospère. Je n'ai pas changé. Je suis l'Éternel. Je n'ai pas changé. Oui, Malachie chapitre 2, verset 6. La loi de vérité était dans sa bouche. Oui. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Ah non, pardon. Malachie chapitre 3, verset 6. J'ai dit chapitre 2, chapitre 3, verset 6. Il dit, je suis l'Éternel, je n'ai pas changé. C'est ce qu'il dit à son peuple. Car je suis l'Éternel. Car je suis l'Éternel. Je ne change pas. Je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, oui, vous n'avez pas été consumés. Arrête-toi là. Dieu dit, je suis l'Éternel, je ne change. Qui croit que Dieu change? Qui croit que Dieu a changé de standard? Le même Dieu qui a puni Sodome et Gomorrhe punira les nations impures. Le même Dieu qui a tué Ananias et Saphira tuera ceux qui vont le tenter. Le même Dieu qui a englouti toutes les nations, qui a puni Israël par la peste, ne regardera pas ton péché et t'applaudira. Si Dieu ne punit pas les homosexuels d'aujourd'hui,
Dieu est obligé de demander pardon aux homosexuels qu'il a tués à Sodome et Gomorrhe. Dieu punit le méchant. Même si vous croyez que le méchant est en train de prospérer, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque le méchant prospère, ce n'est pas un aval divin. Dieu n'est pas en train de... C'est pas que Dieu est en train de lui dire oui. Souvent, Dieu n'est qu'en train de lui donner des dons qu'il avait promis pour lui avant que tu ne viennes sur la terre. C'est de la séduction. Quand quelqu'un est dans le péché et que quelque chose marche bien dans sa vie, non, c'est la séduction, c'est un don. Bah, nous, on vient tout par une grâce sur notre vie. Dieu a écrit des choses qu'il doit nous donner. Et comme Dieu ne se repent pas de ses dons, ma fille, il va te donner la chose. Il va te donner la chose, mais ce n'est pas une bénédiction. Parce que la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit, elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Non, ton amen là est froid. Mais je vais te dire la vérité. Je te dirai la vérité pour que tu sois libre. Parce que la vérité libère. Alléluia. Certaines personnes qui vont me suivre, même en différé, ceux qui sont dans la salle, peut-être certains se disent, ah mais Dieu ne punit pas, je vois tel, il fait telle chose, mais ça marche. C'est la séduction. Rien ne marche dans le péché. C'est ce que le peuple d'Israël croyait. Toujours dans le livre de Malachie, écoutez ce que Dieu leur répond. Malachie chapitre 3, versets 13 à 15. Ça nous sert à quoi? C'est en vain que nous sommes purifiés. C'est en vain que nous croyons en toi, Seigneur. C'est en vain que nous avons marché droit devant tes yeux. Mais écoutez la réponse de Dieu. Lèvons-nous, on va lire la parole. Malachie chapitre 3, versets 13 jusqu'à 15. Vos paroles sont rudes contre C'est moi. Dieu qui dit, vos paroles sont rudes. Il y a certaines personnes, certains enfants de Dieu, à cause de l'engagement, à cause des esprits séducteurs, à cause du fait que l'enfer a ouvert sa cellule. Il envoie des esprits de séduction. Certains enfants de Dieu commencent à parler mal contre Dieu. Dieu dit, vos paroles sont dures envers moi. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Et vous dites. Et vous dites. Qu'avons-nous dit contre toi? Oui. Vous avez dit. Vous avez dit. C'est en vain que l'on sert Dieu. C'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes? Et qui a déjà dit ça? Sois honnête. Que Dieu vous bénisse pour votre honnêteté. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Voilà l'honnêteté. Qu'avons-nous? Moi, j'ai déjà dit une fois. Tellement persécuté que j'ai dit, mais qu'est-ce que ça me sert de servir Dieu? Faut-il que j'entre dans les compromis? Et la porte du compromis s'est ouverte. Le diable est venu me visiter en chair, avec les cheveux blancs, tranquilles. Après une réunion des pasteurs, il m'a fait la bonne proposition, ma soeur. J'ai refuté. Il est descendu. Dans la salle où on était, je vous ai raconté l'histoire. Je descends pour aller chez moi. Je me retourne pour aller voir la personne qui venait de me parler. Je ne la vois plus. Je demande, aucun pasteur n'était parti. Je demande, mais il y avait un pasteur ici avec tous cheveux blancs. On me dit non, pasteur, puis on n'a pas vu personne. Je vais parler au confrère. Celui qui était. Mais vous n'avez pas vu quelqu'un dans la salle avec... Non, on n'a pas vu. 10 ans après, le Seigneur m'a révélé que c'était le diable qui venait arracher le ministère. Si j'acceptais cette proposition, c'était pour détruire complètement. Et je passais des moments durs, ma fille. Les ngémé, comme on vous dit là. Ngémé. Alléluia. Mais il avait tapé poteau. Dis, il avait tapé poteau. Amen. Non, dis, il avait tapé poteau. Il avait tapé poteau. Satan a tapé poteau. Il a tapé poteau. Continue la lecture, ma fille.
Continue la lecture. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse Oui. à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Nous estimons heureux les méchants. Oui, les méchants prospèrent. Oui, les méchants. Écoutez ce que on dit à Dieu. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Car ils tentent Dieu, ils échappent. Personne ne tente Dieu échapper. Personne ne peut tenter Dieu et il échappe. On va voir si tu échappes, c'est que tu n'es pas son enfant. C'est que tu es comme Caïn. La Bible dit qu'il était du malin. Asseyons-nous. Oh là là. Dis Seigneur, libère-moi de la séduction. Libère-moi de la séduction des méchants. Vous voyez, certaines personnes, ils font le mal et ils ont un semblant d'avancement. Mais on va voir que ce n'est pas pour longtemps. Alléluia. Il se moque de toi, mais c'est parce qu'il est assis sur des charbons ardents. Voilà souvent les pensées que le diable a injectées dans le cœur des chrétiens aujourd'hui. Voilà le plan qui vient de l'enfer. C'est ce que l'apôtre Paul appelle la doctrine des démons. Enseigner une autre. Les gens abandonnent la foi. Dieu t'a fait des promesses. Reste sur la promesse. Dieu a parlé à travers sa parole. Vous croyez que Dieu peut régner sa parole? Non! Même si tu vois le méchant qui semble avancer, il y a un cantique qui dit, si tu trouves le méchant dans ta voie, sache que Dieu aime ses enfants. Alléluia. Alléluia. Vouloir grimper sans payer le prix. Vouloir atteindre le sommet sans passer par le bas. Vouloir sauter les classes. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu, tu passeras par le brisement. Il va briser ton cœur, briser ton caractère. Briser le cœur, briser le caractère. Casser le cœur, casser le caractère. Jusqu'à te donner la forme qui lui plaît. Et il va t'élever. Pour que tu ne sois pas eu honte pour lui. Les vrais enfants de Dieu ne sont pas eu honte pour eux. Bien-aimés enfants de Dieu. Ce matin, nous n'allons pas casser, nous n'allons pas chasser, nous n'allons pas détruire, mais nous allons nous discipliner. Nous allons marcher dans la discipline. Nous allons discipliner notre homme intérieur. Nous allons discipliner notre caractère pour que les démons partent. La Bible dit résistez-le et il fuira loin de vous. Il y a des moments où tu n'as pas à dire au nom de Jésus pas. Il y a des moments où tu dois seulement résister. Il y a des moments où tu dois résister à la séduction. Il y a des moments où tu dois résister à la tentation. Je me rappelle d'un monsieur, un ami d'enfance qui s'appelait Niamsi, il est mort aujourd'hui. Lorsque j'ai reçu le Seigneur, à Libreville, c'était un féman. Il m'a proposé d'aller à Dubaï avec moi et qu'on fasse une affaire. Je devais avoir 150 millions de francs CFA. Moi, c'est seulement de m'habiller en gandoura, faire l'homme d'affaires. C'était le jeu que je devais jouer. Je lui ai dit, vas-y avec tes 150 millions. Je ne bouge pas. Il a dit, avec ton Jésus là, vas-y, tu seras pauvre. Il est aujourd'hui dans la tombe.
il roulait avec des Pajero. Souvent, quand il me voyait, il pouvait même taper l'eau sale sur moi. Tu es quelqu'un, tu marches avec les sans confiance pour aller à l'église. On te propose 150 millions. Tu ne vas pas dire que c'est Dieu qui t'a ouvert la porte, ma fille. Tu vas dire que c'est le Seigneur, non? Tu n'as pas l'argent, on te propose 150 millions. Un frère Patrick, tu ne vas rien faire, tu restes seulement à l'hôtel, tu appelles. Hein, Gisèle? Tu passes seulement les coups de téléphone. Tu joues à l'homme d'affaires. On t'habille très bien. Après, on donne ta part 150 millions. N'envie pas le méchant. Touche ton frère, dis n'envie pas le méchant. N'envie pas le méchant. Parce qu'il va bientôt disparaître. Parce qu'il va bientôt disparaître. Au nom de Jésus. Alléluia. Proverbe chapitre 24, verset 19 à 22. Proverbe 24, verset 19 à 22. Vous savez, lorsque, chapitre 20, levons-nous, on lit la parole de Dieu. Proverbe 24, verset 19 jusqu'à 22. Écoutez un peu ce que la parole de Dieu nous dit. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants. Ne porte pas envie aux méchants. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Car il n'y a point de quoi? D'avenir. Pour celui qui fait quoi? Le mal. La lampe des méchants s'éteint. La lampe des méchants s'éteint. Assois-toi. Il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Il n'y a point d'avenir pour le méchant. Même s'il y a un semblant de réussite. La ruine du méchant vient rapidement. La chute du méchant vient rapidement. Et le méchant tombe comme un château de cartes. Ne vous laissez pas séduire. Écoutez mes enfants ce matin. Je vais vous parler avec mon cœur. C'est avec mon cœur que je vous parle. Avec mon cœur de papa. N'imitez jamais le mal. N'imitez jamais le mal. Parce que le mal ne vient point de Dieu. Faites ce qui est bien. Celui qui fait le mal est du diable. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Celui qui est rebelle à ses parents, rebelle à ses autorités spirituelles et même les autorités administratives et qu'il a un semblant de réussite, c'est la séduction du diable. Même si vous voyez les choses marcher, quelqu'un qui fait le mal, il vit dans le péché, les choses font semblant de marcher. Tout simplement, c'est des choses que Dieu devait lui donner. Soit c'est les choses que Dieu devait lui donner, et ces choses-là, c'est une punition pour lui. Parce qu'il devait être plus que ce qu'il devait avoir. Et la Bible dit que ces choses, Dieu le diminue même. Peut-être s'il devait avoir 10 francs, Dieu va lui donner 2 francs. Alors que s'il marchait dans la justice de Dieu, Dieu devait lui donner 100 francs. Non, ton amen est froid. Alléluia. Alléluia. La ruine du méchant. Les rebelles, les murmures. Les assassins des prophètes. Quelqu'un insulte un homme de Dieu. Quelqu'un insulte son père. Il croit qu'il va réussir. Il y a un mois, j'étais dans une vision. On est venu me dire que c'est ta fille. J'ai dit, ce n'est pas ma fille. Elle dit qu'elle est ta fille. Je dis non. Elle était une servante. Elle n'a pas d'héritage de moi. Mes filles sont à la maison avec moi. Amen. Mes filles attendent de mon héritage. Amen. Mes filles attendent de l'héritage de papa. Amen. Un serviteur a son salaire et il part. Si tu es ma fille, tu es à la maison avec moi. Les serviteurs attendent leur salaire, non? C'est quoi ça? Quand on travaille, on attend le...
C'est ce que je disais dans la vision, c'est après que j'ai compris. J'ai dit non, elle n'est pas ma fille, elle se revendique, et les gens demandent, elle se revendique ta fille. Je leur ai dit non. Et je me suis levé, j'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, mes filles sont à la maison, elles attendent mon héritage. Si elle était ma fille, elle devait être avec moi. Si tu es mon fils, tu restes avec moi, tu attends l'héritage de papa. Amen. Les fils ont l'héritage. Les serviteurs n'ont qu'un salaire, ils peuvent partir, parce que c'est des médecins. Il peut partir quand il a reçu son, il a reçu son solde de tout compte, il peut partir. Acclame le Seigneur. Ceux qui ont des oreilles pour entendre puissent entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre puisse entendre ce que l'Esprit est en train de dire ce matin. Oui, Séraphin, si je suis ton père, reste jusqu'à ce que tu prennes ta part d'héritage. Le fils prodige, même en partant, n'a pas pris le salaire. Il a dit, donne ma part d'héritage. Si tu es là et que tu as grandi et que je vais t'envoyer quelque part, je te donne ta part d'héritage. Et tu vas prospérer avec. Et tu iras mieux que moi. Tu iras de gloire en gloire. Parce que c'est un héritage béni. C'est un héritage sanctifié. C'est un héritage honoré. Tu seras béni. Tu monteras de gloire en gloire. Mais si tu es là, tu attends un salaire. Tu es une servante ou tu es un serviteur près de moi. Tu attends pour m'utiliser, pour être vu. Tu attends de m'utiliser pour entrer dans un ministère, créer un ministère. Tu n'es qu'un serviteur. Tu n'es pas mon fils. Mes fils ont mon héritage. Mes fils marchent comme moi. Mes fils parlent comme moi. Mes fils ont le manteau qui est sur moi. Mes fils ont l'autorité qui est sur moi. Mes fils ont l'autorité sur les démons, sur les situations. Mes fils ont l'empreinte de ma vie. Ils ont le code génétique de ma vie. Ils ont mon ADN. Ils ne peuvent pas faire le mal. Je n'ai pas fait le mal à mes parents. C'est pourquoi je demeure dans la vérité. Je n'ai pas insulté mon pasteur. Je n'ai jamais confronté mon pasteur. Je n'ai jamais confronté ceux qui m'ont éduqué. C'est pourquoi je marche jusqu'aujourd'hui tête haute. Aucun démon ne pourra me terrasser. Aucun sorcier, il n'est pas né, ne pourra me renverser. Parce que j'ai reçu l'héritage de mes pères. Je n'ai pas reçu un salaire. Si j'avais reçu un salaire, j'aurais déjà dépensé en route. Et vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien, mes enfants. C'est parce que j'ai un héritage que je peux le donner. Je peux le partager. Je peux le partager, Patrick. J'ai reçu un héritage. Tu auras ta part. Si tu es mon fils, tu auras ta part. Si tu es ma fille. Ne regardez pas le méchant prospérer et que ça vous donne un cœur lourd. Non. Le méchant prospère, mais c'est comme un château de cartes. Feu de paille, comme vous dites. Alléluia. Quelqu'un peut dire, comme le psalmiste le disait, pourquoi le méchant triomphe-t-il toujours? Somme chapitre 94, verset 3. Le psalmiste a posé la question à Dieu, mais Seigneur, mais pourquoi le méchant triomphe? Mais Dieu le répond au Somme 119, verset 119. Dieu est très fort, hein? Somme 119, verset 100. Lisez d'abord 94, verset 3. Et regardez comment Dieu lui répond. Oh yes, oh yes, oh yes. Dis avec moi le feu. Le feu. Le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu. Le feu. Le feu. Le feu, 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 feu. Le feu, 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 feu. Le feu, 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 feu. Le feu, 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 feu. Allons-y. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel? Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Somme 119, verset 119.
Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre. Tu enlèves, comme vous connaissez l'écume. Dieu, oui, la mousse, oui, oui, Dieu enlève ça, une sauce comme s'il était fade là. Donc une sauce mauvaise. Dieu enlève cela. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ah, dis avec moi, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. aïe. Je prophétise ce matin et je réduis à néant tous les méchants qui croyaient avoir un semblant de victoire et de triomphe sur ta vie. Je prophétise, je déclare que la joie de tes ennemis seront de courte durée. Je dis que leurs joies seront de courte durée. Leur joie va être de courte durée. Je déclare la vengeance de Dieu. J'appelle la vengeance de Dieu sur ta vie, dans ta famille, sur ta carrière, dans ton mariage. J'appelle vengeance. Je dis vengeance contre les méchants. Je dis vengeance. Je crie vengeance. J'appelle vengeance pour tous ceux qui t'ont déçu. J'appelle vengeance pour ceux qui t'ont trahi, pour les méchants qui t'insultent. Je dis vengeance. Je réclame la vengeance. Je dis vengeance. Vengeance, vengeance, vengeance. Je dis vengeance au nom de Jésus. Oh non, ton amen. Dis amen plus que ton frère. Et l'Éternel va te venger. Alléluia. Dieu les enlève comme de l'écume. Et je vous ai dit ici en 2017 que tous ceux qui prennent l'évangile pour nourrir leur ventre, je ne veux pas dire l'autre ventre, Dieu va les éteindre doucement, doucement. Tous les fils de méchants, Dieu est en train de les exposer. Et ceux qui ont compris ont commencé à se repentir. Ils entrent dans leur rang. Alléluia. C'était ici en 2017, ma fille. Et c'était au milieu d'une grande tribulation que Dieu parlait. Vous savez, Dieu ne regarde pas ta tribulation. Dieu ne regarde pas les épreuves que tu es en train de traverser. Dieu ne regarde pas les difficultés, mais il regarde l'alliance qu'il a faite avec toi. Il regarde les promesses qu'il t'a dit. Il ne regarde pas la gesticulation du méchant face à toi. Il ne voit pas l'opposition, mais il regarde l'alliance qu'il a faite avec toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans son alliance, il t'a promis qu'il va te bénir. Dans son alliance, il a dit qu'il va te protéger. Dans son alliance, il a dit qu'il va te délivrer. Il te rendra riche. Il élèvera tes enfants. Il te donnera la suprématie sur tous tes ennemis. Garde la foi. Garde la foi. Ne regarde pas aux méchants. Ne regarde pas aux séductions des méchants. Il y a des gens qui commencent à tomber dans le péché parce qu'ils croient que Dieu, ça ne sert à rien de servir Dieu. Alléluia. Je dis encore vengeance. Je dis encore vengeance. Je dis encore vengeance. Je dis encore vengeance. Et tous les méchants qui ont pensé qu'ils ont triomphé sur toi, on va lire Somme. Et on va retourner leur méchanceté sur leur tête. La Bible dit que la méchanceté du méchant tombe sur ta tête comme des charbons. Mais en anglais, ça veut dire que la méchanceté fait une couronne sur leur tête. Lorsque vous lisez la version anglaise, parce que je lis aussi la Bible en anglais, la version en anglais dit une couronne sur leur tête. Qui les chauffe comme du charbon ardent. Somme, chapitre 11, verset 6 et chapitre 7, verset 15 à 17. Voilà. Somme chapitre 11, verset 6 et chapitre 7, verset 11 à 17. On va lire les deux en même temps, c'est pas très long. Lis vite, ma fille. Il fait pleuvoir sur les méchants. Il fait pleuvoir quoi? Sur les méchants. Quoi? Des charbons.
des charbons, du feu du feu et du soufre. et du soufre. Un vent brûlant, Un vent brûlant. c'est le calice qu'ils ont en partage. Ma Bible en anglais dit que c'est la couronne. Vous savez, le calice, c'est la couronne. Ma Bible en anglais termine par dire c'est la couronne qu'ils ont en partage. Que tous ceux qui cherchent à te tuer, qu'ils ont le feu, qu'ils ont le souffle, qu'ils ont des charbons ardents, comme le calice, comme la couronne sur leur tête. Donc quelqu'un ne dit pas Amen. Quelqu'un ne dit pas Amen. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Que celui qui cherche à te tuer, que le feu, que le souffle, que les charbons ardents soient le calice sur leur tête. Amen. Pardon? Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Lisons Somme 7, verset 15 à 17. Et on va prier. Ne crains rien. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Amen. Ce qu'il a promis, personne ne peut s'opposer. Personne. Somme chapitre 7, verset 15 à 17. Voici le méchant prépare le mal. Voici le méchant prépare quoi? Le mal. Continue. Il conçoit l'iniquité. Il conçoit l'iniquité. Et il enfante le néant. Il enfante quoi? Le néant. Le néant. Donc ça veut dire que tout ce que le méchant est en train de fomenter là, pour t'enlever la vie pendant cette fin d'année, ça va devenir néant. Amen. Là où ils ont écrit ton nom, comme si tu étais la chèvre qu'ils vont manger en Noël, je dis ça devient néant. Amen. Là où ils ont déclaré que tu vas devenir leur poulet de ferme pour qu'ils se réjouissent à la fin de l'année, je dis ça devient néant. Amen. Je dis ça devient néant. Amen. Néant, néant, néant. Amen. Donne-moi un amen plus fort. Vas-y ma fille. Il ouvre une fosse. Il ouvre une fosse. Il la creuse. Il la creuse. Et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Tous ceux qui ont creusé ta tombe, ils Amen. seront enterrés dans cette tombe. Amen. Je dis si quelqu'un a creusé ta tombe, ma fille, elle sera enterrée dans cette tombe. Amen. Avant la fin de cette année. Amen. Le méchant creuse la tombe et lui-même est enterré dans la tombe. Quelqu'un a acheté ton cercueil, on va l'enterrer dans ce cercueil. Je tourne à mon esprit. Au nom de Jésus.
vous. Que tu sois Adolphe ou n'importe qui, je m'en fous. Dis avec moi, je m'en fous. Je suis appelé pour chasser les démons. Je suis appelé pour restaurer les vies. Je suis appelé pour restaurer les vies. Pour remettre l'ordre dans la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Celle-ci aussi est une fille d'Abraham. Il faut qu'elle soit libérée en ce jour. Tu es dans la synagogue. Tu es dans la maison de Dieu. Tu dois être libéré ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Touch. Je vous frappe ce matin par le feu. Le feu descend sur vous. Le feu descend sur vous. Vous libérez complètement cette dame. Le doigt de Dieu est maintenant sur vous. Elle brise et annule vos réclamations. Et tout ce que vous avez pris dans ses entrailles, vous les remettez maintenant. Oh, quelqu'un ne dit pas au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Tu dis au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi t'a pris va te restituer. Nom de Jésus. Vous la libérez complètement maintenant. Je dis restauration dans ta vie, ma fille. Je dis restauration. Je dis restauration. Alléluia. Alléluia. Allez vous asseoir. Je vous verrai dans un mois. Vous avez compris? Je vais vous voir dans un mois. Parce que nous, on a beaucoup d'événements. Le dimanche, on a beaucoup de choses. Je vous verrai dans un mois. Alléluia. C'est Dieu qui vous a amené ici. J'ai vu comment j'étais en train de prêcher. Nos yeux là voient souvent des choses. Je ne vous fais pas. Ne voyez pas. Là, quand vous voyez, vous souffrez. Alléluia. 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 Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Ah non, non, dis-le très fort. Dis-le encore très fort. Dis-le encore. Le diable est un menteur. Vous voyez, ce monsieur dit à Adam et Ève, Dieu sait que le jour que vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir et vous n'allez pas mourir. Est-ce que Adam et Ève sont morts? Oui. La séduction. Est-ce que les yeux se sont ouverts? Oui. Le diable peut te dire une vérité. La parole de Dieu met pour t'amener dans le péché. Il dit à Jésus, mets-toi au-dessus du temple. Le temple, c'est quoi? C'est la maison de Dieu. Mets-toi au-dessus du temple, jette-toi par le bas. Pourquoi? Pour que les enfants de Dieu soient choqués. Il te met au niveau, il dit jette-toi par terre. Roule-toi dans la boue. Vis dans l'impudicité. Va jusqu'aux bassesses. Parce qu'il a dit qu'il va te protéger. Il enverra ses anges pour te protéger. Et n'acceptera pas que tes pieds heurtent. C'est pourquoi aujourd'hui certaines personnes, ils montent. Mais le diable les séduit. On les demande de se jeter par terre. Disant qu'ils sont déjà devenus Dieu. Je vous ai dit, ce ministère est appelé à couvrir une grande superficie. Mais sachez que je ne suis pas Dieu. Sachez ceci, je ne suis pas Dieu, je suis homme de Dieu. Je ne suis pas homme Dieu. Frère Patrick, je suis homme de Dieu, pas homme Dieu. Ne m'adorez pas. Mais donnez-moi le respect qui m'est dû. À cause du manteau qu'il y a sur moi. Non, ton amen là est froid. À cause du manteau que je porte pour te couvrir, donne-moi le respect qui m'est dû. Hey.
Satan. Diable. Dis avec moi, diable. Vous savez, il y a des gens tellement qui ont pris la doctrine, qui ont manipulé la parole de Dieu. Les gens vont vous dire qu'avec l'alliance que Dieu avait avec Abraham, vous avez déjà tout entendu ça. Abraham a péché, mais Dieu ne lui a rien fait. Dieu ne l'a pas puni. Tu penses que Dieu n'a pas puni Abraham? Comment il a puni? Non. Il a bien puni. Il a chassé l'enfant de l'adultère. Il a séparé d'Ismaël, son premier-né. C'est une punition, ma fille. Tu as ton premier enfant. Allez, chasse-le avec sa mère. Ils vont vous dire, ah non, Dieu n'a rien dit à Abraham. C'est la séduction du péché. Dieu punit toujours le méchant. Répands-toi. Même quand David s'est repenti, l'enfant de l'adultère est mort. Dieu a puni Isaac. Parce qu'il a donné sa femme à Abimelech. Il a rendu son couple une famille de guerre. Jacob n'a pas grandi dans la maison. Ésaü était dans la maison, il avait déjà 2 femmes. Lisez bien l'histoire. Les 2 femmes faisaient du mal à Rebecca, c'est pas ça? Rebecca dit que les 2 femmes d'Ésaü là, même Isaac commençait à avoir des problèmes avec les deux. Oui, la séduction du mal. Ne sois jamais séduit par le mal, ma fille. Il y a toujours quelque chose. Lisons le livre des Hébreux et on va conclure. Hébreux chapitre 12 verset 4 jusqu'au verset 10. La Bible dit ceci: si Dieu nous châtie, c'est pour notre bien. Lis rapidement. Hébreux chapitre 10. Pardon, chapitre 12, verset 4 à 10, pardon. Chapitre 12, verset 4 à 10. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. En luttant contre le péché. En luttant contre le péché. C'est ce que la Bible te dit. Et vous avez oublié l'exhortation. Vous avez oublié l'exhortation de l'apôtre Abi. Qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, oui. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Ne perds pas courage lorsque Dieu te reprend, ma fille, mon fils. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et dis ceci, le Seigneur châtie celui qu'il aime. Non, dis-le très fort. Le Seigneur châtie celui qui aime. Le Seigneur châtie celui qu'il Dieu aime. châtie celui qu'il aime. Dieu châtie celui qu'il aime. Encore. Dieu châtie celui qu'il aime. Jusqu'à ce que ton âme puisse le entendre. Dieu châtie celui qu'il aime. Jusqu'à ce que ton âme entende. Dieu châtie celui qu'il aime. Continue, ma fille. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Frère Guillaume. Dieu frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Si tu es dans un péché, si vous trouvez un pasteur dans un péché, quelqu'un qui se dit enfant de Dieu dans un péché qui prospère, il n'est pas de Dieu. C'est que Dieu ne l'aime pas. C'est qu'il n'appartient pas à Dieu. Il confesse seulement qu'il est de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas dedans. Un jour, j'ai posé la question au Seigneur. Comment je connais bien la vie pourrie de ces gens-ci? Et comment est-ce qu'ils peuvent haranguer toute cette foule? Dieu m'a dit, Dieu donné, je ne suis pas dans ce que je n'ai pas initié. Je ne me mêle pas de ce que je n'ai pas initié. Si tu as ton pasteur, il vit dans le péché, il vit dans l'adultère et Dieu ne l'a pas encore châtié, ce n'est pas un enfant de Dieu. Dieu châtie celui qui l'aime. Dis encore avec moi, Dieu châtie celui qui l'aime. Dieu châtie celui qui l'aime. Continue, tu vas voir, tu vas découvrir. Supporter le châtiment, oui. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Quel est le fils qu'un père ne châtie? Si tu es dans cette église et que en tant que père de l'église, tu fais une bêtise, je ne te reprends pas, c'est que je ne t'aime pas.
c'est que je m'en fous de toi. C'est que je me dis que tu n'es pas mon fils ou ma fille. Mais quand tu fais un truc qui ne va pas, je t'appelle. Ma fille, viens, parle avec moi dans mon bureau. Dis-moi ce qui ne va pas. Dis à ton père. Et je te reprends. C'est pour toi. Parce que c'est une preuve d'amour pour moi. C'est une preuve que je montre que tu es mon enfant. Ce n'est pas pour te faire du mal, c'est pour te redresser, pour que tu sois sur le bon chemin comme tu vas lire tout à l'heure. Amen. Vas-y, continue ma fille. Mais si vous êtes exempt du châtiment, Mais si vous êtes exempt, exemple dit quoi? Épargné du châtiment. Continue. Si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Assois-toi. Et Dieu dit que lorsqu'il ne te châtie pas, si tu vois quelqu'un, il se dit chrétien, il vit dans le péché, frère Patrick, et Dieu ne le châtie pas, c'est un enfant illégitime. C'est un bâtard. C'est un bâtard spirituel. C'est un enfant illégitime. Oh. Oh. Dis Seigneur, je suis ta fille. Donne-moi la forme qui te plaît. Donne-moi la forme qui te plaît. Donne-moi la forme qui te plaît. Alléluia. Un jour, on va voir encore battage, ta message. Battage. 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 Oh yes. Battage. Alléluia. Vous savez, Dieu vous aime. Quand Dieu ne te châtie pas, alors que toi-même Dieu sait que tu vis dans le mal, pose-toi la question. Demande au Seigneur s'il t'aime. Alléluia. Et si on ne parle pas de mal de vous en tant qu'enfant de Dieu, c'est que vous n'êtes pas vraiment un vrai serviteur. Quel mal vous avez déjà entendu parler de moi? Des gens même qui ne me connaissent pas. Vous allez entendre que j'ai même dit des choses que je n'ai jamais dit, ma fille. Vous allez entendre qu'on m'a vu dans les places que je ne suis jamais entré. C'est quand on dit ces choses que je sais que je suis tranquille. Alléluia. Mais défendez votre père. Si on parle mal de ton pasteur, défends. Défends. Parce que si tu acceptes qu'on salit le manteau qui te bénit, la source qui te bénit, si quelqu'un vient salir, quelle eau encore tu vas boire? C'est pourquoi l'apôtre Pierre pouvait enlever son épée pour couper l'oreille de Marcus. Et Jésus lui a dit non, laisse. Il a remis l'oreille en place. Il dit que je pouvais appeler les anges. C'est parce que Dieu, je vais accomplir ce pourquoi je suis venu. Défends ton père là où quelqu'un le calomnie. Parce que si tu laisses qu'on calomnie ton père devant toi, toi-même tu es en train de te maudire. Malheur à celui qui calomnie son propre père. Malheur à celui qui parle mal de son propre père. C'est écrit dans la Bible. On dit honore ton père et ta mère. Et voici les bénédictions qui vont suivre. Tes jours seront meilleurs. Tu vivras longtemps. C'est voilà les deux bénédictions qui sont d'abord attachées à honorer ton père. Si tu veux vivre longtemps, honore ton père. Amen. Même dans l'église. Vous écoutez les choses sur le pasteur, vous croyez. Ne crois jamais ce que tu as écouté sur moi. Viens me poser la question. De toute façon, je n'ai pas une vie double. Ceux qui sont venus chez moi, vous connaissez le chez moi. Je n'ai pas une vie double. Tu ne vas jamais me voir dans une position que tu ne devais jamais. Tu me connais depuis des années. Comme tu m'as déjà vu une nuit dans une position. Même quand j'étais à Paris, là, dans votre restaurant, tu m'avais vu un jour venir m'asseoir.
Quand j'avais envie de la nourriture de mon pays, soit j'envoyais mon époux, soit j'allais acheter. Je vais chez moi, je m'assois, je mange. C'est ça ma vie. Parce que je sais vivre dans la vérité. Je ne suis pas un enfant illégitime. Je ne suis pas un enfant. Celui qui est exempt du châtiment est un enfant illégitime. Si à partir d'aujourd'hui, tu vis dans un péché connu et que Dieu ne t'a pas encore repris, commence à te poser la question. Dieu ne m'a-t-il pas rejeté? Suis-je vraiment un enfant du Seigneur? Alléluia. Quoi que nous disons cela, on va conclure par le livre de 1 Pierre chapitre 3 versets 8 à 9. Dieu ne veut pas que le méchant meure. Dieu veut plutôt que le méchant se repent. La patience de Dieu, c'est pour t'amener à la repentance. 2 Pierre chapitre 3, versets 8 à 9. On va lire rapidement et on va prier. 2 Pierre chapitre 3, versets 8 à 9. Mais il est une chose, Mais il est une chose, mes enfants, bien-aimés, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. n'oubliez pas ce que je suis en train de vous dire ce matin. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience Il use de patience envers envers toi. vous, Envers ne voulant pas qu'aucun périsse, Il ne veut pas que les gens périssent, mais voulant que tous arrivent à la repentance. voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. S'il y a un point noir dans ta vie, lève-toi ce matin. Dieu ne te punit pas. Dieu veut seulement que tu arrives à la repentance. Si tu as été séduit par le méchant, si tu as une fois, comme moi, et je me suis repenti, dis pourquoi te servirais-je alors que je vois les méchants prospérer? Lève-toi, commence à te repentir. Commence à demander pardon à Dieu. Demande pardon pour tes enfants. Il y a Job qui demandait, il faisait même des sacrifices pour les péchés que ses enfants n'avaient pas commis. Lève-toi, tu pries avec moi. Lève-toi, tu pries avec moi. C'est pas le moment de rester assis. La Bible dit que si quelqu'un croit qu'il n'a pas de péché, il fait Dieu menteur. Il fait Dieu menteur. Il fait Dieu menteur. Il y a même dans tes pensées les pensées du péché. Repens-toi ce matin. Demande au Seigneur de te pardonner. Crie vers lui ce matin. Crie vers lui ce matin. Crie vers lui ce matin. Dis pardonne-moi Seigneur, car Jésus-Christ est mon sauveur. Pardonne-moi. Purifie-moi ce matin par le sang de Jésus-Christ. Donne-moi un cœur bien disposé. Ne m'enlève pas ton Saint-Esprit, mais remplis-moi de ta miséricorde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi ton sang. Pardonne-moi, pardonne-moi. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Chante comme une prière de repentance. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Purifie-moi. Purifie-moi, purifie-moi.
par ton esprit. Purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi. Oh, par ta parole, purifie. Purifie-moi, purifie-moi. Sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Sanctifie-moi, Sanctifie-moi, sanctifie-moi par ta parole. Sanctifie-moi, sanctifie-moi, sanctifie-moi. Oh, par ton esprit. Sanctifie-moi, sanctifie-moi, sanctifie-moi. Oh, par ton onction. Sanctifie-moi, sanctifie-moi, sanctifie-moi. Oh, par ton onction. Sanctifie-moi, Oh, sanctifie-moi, sanctifie-moi. Si tu es là ce matin et que tu n'as jamais invité le Seigneur dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel, et tu veux lui donner ta vie ce matin afin d'être épargné, afin de devenir un enfant légitime, pas un enfant illégitime, approche-toi ici devant, je veux prier avec toi et tu recevras le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Lève la main, tu t'approches. Viens, viens rapidement, n'aie pas peur, n'aie pas peur. C'est le moment pour toi, c'est le moment pour toi d'entrer dans l'arche. Tu n'as jamais reçu le Seigneur. Tu veux dire, Seigneur, viens dans ma vie. Je veux sortir de la méchanceté. Je veux sortir du couloir de la vie du monde. Je ne veux plus vivre cette vie où c'est mes sentiments et mon âme qui me conduit, où c'est mes pensées qui me dirigent. Seigneur, je veux vraiment renouveler mon amour vers toi. Approche-toi, approche-toi. Les bragadobro subrakata la mande. Rebrigadabado suprekata.